les séances sous stress environnemental, donc en chaleur, sont clairement pour trois objectifs. Le premier, c'est l'acclimatation. Le deuxième, c'est le souhait d'avoir des adaptations physiologiques. Et le troisième, c'est l'évaluation. En termes d'acclimatation, donc on est sur 6 séances dans la quinzaine avant de partir donc ce samedi pour Tokyo. L'idée, c'est d'essayer de réduire le gap un petit peu environnemental entre les conditions qu'on a ici à Paris et celles de Tokyo. Donc on commence sur des séances autour de 35 degrés, 60% d'humidité, et au fil du cycle de ces 6 séances, on va monter jusqu'à certainement 37-38 degrés et jusqu'à 80% d'humidité, puisque ce seront les conditions climatiques des Jeux Olympiques. La deuxième thématique, c'est le souhait d'avoir des adaptations physiologiques. En fait, le souhait de travailler en chaleur, finalement, poursuit aussi l'objectif de tenter de booster un petit peu l'organisme et certaines réponses physiologiques, en l'occurrence à la chaleur. En effet, donc l'entraînement à la chaleur, il va nous permettre d'entraîner les athlètes finalement à mieux thermoréguler, finalement à mieux suer, on peut dire ça assez grossièrement. L'idée, c'est que pour faire de la perf en chaleur, il faut être capable de bien thermoréguler et de bien gérer la température centrale de l'athlète. Et donc on travaille en acclimatation dans ce but-là sur le plan physiologique. Donc les objectifs, c'est commencer l'entraînement bien hydraté et rester bien hydraté tout au long de la journée. Maintenir un bon équilibre hydrique, c'est-à-dire boire suffisamment à l'effort au regard de mes besoins, et également en minéraux, couvrir les besoins, compenser les pertes en minéraux si j'en ai besoin, c'est ce qu'on va voir après, et bien se réhydrater et restaurer également les pertes en minéraux après l'effort. Le boulot qui suit avec la nutritionniste derrière, donc Marina, qui nous accompagne sur comment on va accompagner l'athlète dans cette faculté qu'il a de suer, et donc comment il va être capable de se réhydrater de façon certainement différente, parce que comme je l'ai dit, il y en a qui vont perdre plus ou moins d'eau, et donc on réhydrate en fonction de ce qu'on a perdu. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, donc cette évaluation un petit peu qu'on fait de la sudation, on regarde un petit peu les électrolytes qu'il y a dans l'eau. On sait qu'on va en perdre beaucoup pendant l'effort en chaleur, et donc on sait aussi que les athlètes vont en perdre différemment. Il y a des joueuses qui vont perdre plus de sodium que d'autres. Et donc, encore une fois, avec l'aide de Marina, on va complémenter les athlètes de façon individuelle en fonction vraiment de leur physio et de ce qu'elles perdent vraiment dans leur sueur. Et donc, il va y avoir des compléments autour de l'hydratation qui vont être faits en amont de la séance, pendant la séance ou après la séance. Et là, tout ce qu'on est en train d'évaluer et de mettre en place, clairement, ce sera à poursuivre à Tokyo en milieu chaud pour préparer de la meilleure des façons la compétition. La chance qu'on a, c'est de pouvoir avoir un outil comme celui de la salle environnementale au sein même de notre centre national de rugby ici à Marcoussis. Et donc la capacité dans notre planification en tant que prépa physique de pouvoir faire une séance terrain couplée de suite avec une séance en salle environnementale ou vice versa, peu importe, ça dépend un peu des objectifs qu'on poursuit. Mais en effet, c'est du luxe clairement de pouvoir préparer une compétition comme les Jeux Olympiques dans les meilleures prédispositions et surtout à la maison. D'accord.